Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous expliquer beaucoup de choses car de nombreux événements s'accumulent. J'ai analysé attentivement ce qu'il se passe en France et ailleurs. La Russie n'a pas abandonné ses plans fascistes impériaux, détruire l'UE, les USA ou encore créer le chaos. Parce que, la Russie le sait bien, dans une bataille directe, elle ne gagnerait pas. Alors, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser provocation, tromperie, falsification et même le meurtre afin de semer la terreur. La Russie possède toutes les composantes et les attributs d'un terroriste et elle les applique. Bien que parfois, par souci d'apparence, la Russie crée un contrepoids à cela. Je vais vous raconter comment la Russie a attaqué la France. Aujourd'hui, nous voyons comment, avec une force relativement petite, la Russie a mis la France au bord de la guerre avec le monde musulman. Je vais vous parler du rôle que joue la Direction générale des renseignements de l'état-major des forces armées GRU. Ils étaient très bien déployés en France, notamment dans le sud, autour de Nice et autres. Ce n'est pas un secret, parmi les Tchétchènes d'Europe cette information a depuis longtemps été diffusée, que des employés du GRU russe y travaillent dans le sud de la France. Le nom et le prénom de Seyd, Magomed Kakiyev sont de suite cités. C'est un ennemi de l'État tchétchène ainsi qu'un grand serviteur de la Fédération de Russie. Il a juré de mourir pour elle. Il l'a juré devant Allah de mourir pour la Russie. Bien sûr, il ne croit pas en Allah, puisque la Russie est le seul et principal ennemi des musulmans. Et bien sûr, c'est l'ennemi des Tchétchènes en premier lieu. Poutine est tellement convaincu de tenir les pays européens par la dépendance énergétique qu'au cours d'un sommet avec l'Union européenne, il répond sans ambages à un journaliste français qui l'interpelle sur la Tchétchénie. Given this, don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Mourir pour le principal ennemi des musulmans est tout simplement illogique. Bien sûr, c'est juste un serviteur russe, il le fait pour la Russie, espérant obtenir une autre médaille, espérant obtenir une plus grande pension. Peut-être lui donneront-ils un poste où il pourra gérer l'argent public. Il est un tueur endurci, il a tué de nombreuses personnes, y compris des citoyens de la République tchétchène Itchkeria. Celui-ci cède, Magomed Kakiyev et son gang. Au fait, un homme qui a récemment essayé de me recruter pour travailler pour la Russie. Cette personne vit ici en Allemagne, cette personne a également exprimé le prénom de Kakiyev. Maintenant, tout est dans la chronologie. Pour moi, l'essentiel est maintenant de tout vous expliquer de manière intelligible, et il n'y a rien à ne pas confondre. Je veux vous rappeler qu'il y a eu un tel cas avec une femme, nommée Elena Knorr. C'est une femme qui est engagée dans divers mouvements de blog, elle m'a écrit sur Facebook. M'a menacé, a écrit que j'étais un ennemi de la Russie, que je suis allé à la manifestation avec les Juifs. Une fois avec Igor Idman, nous étions à l'une des manifestations ukrainiennes. À cause de cela, j'ai été accusé de tous les péchés mortels. Il est possible qu'elle ait des problèmes mentaux et que de telles personnes soient généralement utilisées ou qu'elle déteste simplement les musulmans ou les Tchétchènes ou aux ennemis de la Russie. Je ne sais pas qui elle pense que nous sommes.
Elle m'a menacé avec le Kadyrov et a dit qu'il était juste que le Kadyrov nous tuait. Alors, j'ai été informé qu'une provocation était en cours de préparation en Allemagne. Puis, cette femme Elena Knorr a posté une vidéo dans laquelle elle a grondé le prophète. Si vous avez fait attention, il ne gronde pas Dieu, Allah, mais gronde le prophète. Et c'est une séparation intentionnelle. Par exemple, si un athée militant commence à gronder Dieu qui a plusieurs noms et dit qu'il n'y a pas de Dieu et que tous les croyants doivent être exécutés, en conséquence, ce sera l'unification de tous les croyants. Ils diront, pourquoi parlez-vous contre Dieu? Si quelqu'un gronde Allah et son prophète, cela peut être divisé et vous pouvez dire, ce n'est pas mon Dieu, dit un juif, un chrétien ou un autre croyant. Dites, ce n'est pas mon Dieu, cela ne me concerne pas, oui, ce sont des musulmans, ils sont mauvais. Comment c'est fait ici, en Allemagne? Comme le fait Boris Reitschuster. Je vais vous montrer ça aussi aujourd'hui, comme Boris Reitschuster est l'un des complices du génocide du peuple tchétchène, Alfred Koch, que vit magnifiquement ici, en Allemagne, je vais vous montrer comment il discute de cette question. Ce sera aussi très intéressant et amusant. Comment Alfred Koch parle de la liberté d'expression en Russie. Donc, l'information est arrivée et le 4 avril, si je ne me trompe pas, Elena Knorr a posté cette vidéo avec une insulte au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et une provocation a commencé dans de nombreux groupes de réseaux sociaux. Ils ont préparé les Tchétchènes pour cela. Ce qui vient de se passer en France est une plus grande opération russe. Tout commence avec les Tchétchènes. Les messages qui apparaissent sur les réseaux sociaux sont souvent ambigus. Il est possible qu'au début, vous ne compreniez même pas la vraie signification de ce message. Tout cela est très intelligemment pensé. Et ce n'est pas la première fois, car cette technique a déjà été perfectionnée sur les Tchétchènes, sur les Ukrainiens et sur les Géorgiens. Alors, Elena Knorr a déclaré à propos de la religion, et des messages en langue tchétchène sont apparus sur les réseaux sociaux, principalement en provenance de Tchétchénie. Les messages contenaient des informations selon lesquelles elle aurait offensé le prophète. Et qu'il faut lui couper la tête, lui arracher les yeux, lui couper la langue pour ce qu'elle a dit ainsi à notre prophète. À ce moment-là, je ne m'en suis même pas rendu compte tout de suite. Je n'ai pas fait attention. L'information est venue qu'une fille a dit quelque chose sur la religion. Cette fille était Elena Knorr. Bien sûr, je l'ai reconnue car j'ai rédigé un rapport de police contre elle et elle ne m'a plus dérangée sur Facebook. Je pensais que c'était une autre femme folle. Et au fait, elle pourrait devenir une victime comme ça. Il pourrait utiliser cette fille de cette façon. Il pourrait y avoir un autre fou qui lui ferait du mal. Je pense qu'elle devrait me remercier d'avoir arrêté cette provocation, pourrait-on dire. Je lui ai sauvé la vie. Mais je pense qu'elle aurait pu être protégée, contrairement au professeur français qui a malheureusement été tué. Une victime. Et cela a été fait contre le président Macron. Oui, je pense qu'Elena Knorr aurait obtenu une protection. Ainsi, un message vocal est apparu en langue tchétchène, disant qu'il fallait lui arracher les yeux, lui couper la langue. Et en même temps, j'ai reçu un autre message vocal, d'une voix différente. Évidemment, c'était une personne différente avec un accent non tchétchène. Et ce qui était dans le premier message en langue tchétchénie, punir pour avoir insulté un prophète, dans le deuxième message, a été traduit en langue russe et se propage. Ce message tchétchène a donc été traduit en russe et distribué. Et puis il n'y avait plus aucun doute que la provocation avait commencé. Ainsi, une menace a été créée, mais grâce à une intervention rapide, cette menace a été neutralisée.
Ils ont reculé, mais ils continueront leur provocation de grues russes contre les musulmans, contre les Tchétchènes, d'abord pour que nous ne devenions pas plus forts ici. Parce que nous sommes les Tchétchènes, une force puissante ici, dans l'Union européenne, nous sommes énergie atomique. Si nous nous tenons debout et nous renforçons, alors la Russie n'a aucune chance dans les institutions juridiques internationales. Parce que nous serons en mesure de transmettre la vérité et notre tâche est d'y parvenir tous ensemble. Donc, cette situation s'est produite le 7 avril 2020. Nous avons publié des informations de contrepoids et nous avons réussi à arrêter la provocation. Mais, malheureusement, nous n'avons pas pu neutraliser la menace dans ce cas. Fin de la première partie.